Coucou YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de parfums, mais cette fois-ci, on va parler de parfums beaucoup plus distingués. Des parfums qui font un petit peu plus femme. Il y en a qu'un qui est un peu épicé, mais sinon, on va parler de parfums qui pour moi, touchent l'élégance. Et bon, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, mes petits loulous. Moi, je vais super bien. Ben voilà, je vais super bien. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, alors, par lequel on va commencer aujourd'hui? Aujourd'hui, on est très, très femme. Hein, très, 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 très femme. On va commencer par Trésor de Lancôme, le Midnight Rose. Alors, ça m'avait été suggéré par Aimé. Merci Aimé pour ta suggestion. C'est vrai qu'on se retrouve avec une rose assez féminine, je trouve. Une rose pas trop épicée, je dirais plutôt une rose un peu fruitée. On se retrouve avec des notes qui sont un petit peu acidulées au départ, qui est le fruit. On a du fruit, on a la rose qui se mélange au fruit, et je trouve que on se retrouve là je retrouve plus une rose un peu fruitée, mais sans tomber trop dans le fruité. On est sur quand même une rose fruitée, mais qui fait quand même assez féminin, hein, qui fait quand même assez doux, assez féminin. La rose a sa place, bien sûr, la rose a sa place dans ce parfum, je trouve, et je trouve que il est très très beau. Moi, j'adore parce qu'on a du cassis, on a du bourgeon de cassis, et c'est vrai que le cassis amène une odeur assez féminine, mais en même temps très peps, voilà, ça relève la rose. La rose, c'est moins mémère, vous voyez, c'est aussitôt qu'on met de la framboise avec de la rose et du cassis, de suite, ça met quelque chose de jeune, ça met quelque chose euh, de pétillant, voilà, de pétillant. Je vous fais voir bien le flacon. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, demain, je vais la mettre. On a à la fois le côté rose femme, mais en même temps, on a le côté un petit peu vivifiant de la rose. La rose se marie merveilleusement bien avec la framboise, le bourgeon de cassis. On a du poivre rose pour donner un petit peu un côté épicé, mais c'est pas épicé du tout. On est plutôt sur, pas une rose orientale, on est plutôt sur une rose fruitée, je dirais. Hein. On a de la pivoine, du jasmin avec la rose et le cassis en cœur. En tête, on a de la framboise et de la rose. Alors vous voyez, c'est très fleuri, en même temps c'est joyeux. Voilà, moi je dirais que ce parfum est joyeux et un parfum très femme, très joyeux. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? Pas du tout sucré, on n'est pas du tout dans le parfum sucré. Pourtant, en fond, nous avons de la vanille, on a du musc, on a du cèdre, et il est très très féminin. Moi, je l'adore celui-là. Je le trouve ultra féminin, mais en même temps fruité, fleuri, voilà. Et j'adore, 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 j'adore le Midnight Rose. Merci Aimé de me l'avoir suggéré. Il était à un moment donné en promo, et je crois qu'avec le Black Friday sur Notino, vous devez l'avoir avec peut-être une réduction. Ça, je ne suis pas allée voir. En tout cas, si vous voulez une rose un peu fraîche, parce qu'il y a un côté frais, hein, parce que quand même, ce cassis amène quelque chose d'acidulé à cette rose, hein. On n'est pas sur une rose orientale. Moi, je trouve qu'on est sur une rose un petit peu plus jeune, un petit peu rajeunie, un petit peu au goût du jour. Pas sur une rose oudée, malgré qu'il y ait le poivre rose. On n'est pas sur quelque chose d'oudé. On est plutôt dans une rose odorante, fruité, acidulé, et pour moi je l'adore, voilà, je l'adore. Ce parfum peut se mettre même au travail, vous n'allez pas gêner vos collègues de travail. Pour moi, je trouve que c'est un parfum passe-partout, hein, voilà, vous pouvez le mettre un peu partout, hein, voilà, au travail, même en collectivité quand vous travaillez à plusieurs. Ça ne va pas gêner vos collègues de travail, et j'ai eu des compliments quand je l'ai porté la dernière fois. Voilà, on a le petit ruban qui a la couleur du cassis. Bon, la rose aussi, hein, une rose, voilà, c'est plutôt la rose qu'on a, mais avec la couleur, vous voyez, de cassis. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'adore. La boîte, elle est comme ça. Voilà, moi je l'ai pris sur le Trésor Midnight Rose. Regardez, je vous fais voir.
super agréable hein, comme parfum, vraiment. Là, on n'est pas dans le côté gourmand, hein, que pour changer un petit peu, on change un peu, on est plutôt sur le côté femme fatale. Voilà, et très très beau parfum. Après, on va aller sur un parfum qui est d'une élégance pour moi. Je trouve que ce parfum est d'une élégance. J'aime beaucoup. Le Gucci Bloom, alors en eau toilette parce qu'il y avait l'eau de parfum, mais moi, par erreur, j'ai pris l'eau toilette. Je me suis dit, ah mince, l'eau toilette, il va pas tenir. Ben oui, il tient super bien. Si vous aimez les parfums élégants, femmes élégantes, il a quand même de la classe ce parfum, même si il est en eau toilette. Moi, j'en parle comme si c'était un parfum, mais c'est une eau toilette. Le Gucci Bloom, voilà. Il n'est pas d'hier. Hein. Alors, on se retrouve avec une belle tubéreuse. Là, la tubéreuse, elle est vraiment odorante. On sent bien la tubéreuse. Tubéreuse, jasmin en tête. Et le jasmin, on le sent aussi. Il me fait penser à un parfum de chez Adopt, où il y avait le jasmin... je ne me rappelle plus ce que c'était, jasmin divin. Voilà, il me fait penser au jasmin divin. On a le jasmin qui arrive comme ça à l'ouverture et c'est beau, avec la tubéreuse aussi en cœur et caractère des hommes en fond. C'est une fleur hein, odorante, on est sur un fleuri. Hein. Là, on est sur un fleuri, mais une eau de toilette un peu élégante, un peu femme. Moi, je trouve qu'il fait très femme. Le jasmin... Je vais le mettre sur l'autre côté parce que là j'ai mis Trésor Midnight Rose. Là on se retrouve avec un parfum ouais, élégant. Je trouve que la tubéreuse elle donne un côté femme, féminin, ultra féminin. Je ne le vois pas porter du tout sur un homme. Le duo jasmin, tubéreuse et caractère des hommes que je ne connais pas l'odeur. On est vraiment sur un fleuri et pour moi, on peut le mettre aussi bien au printemps, ce parfum, qu'en automne. Et même quand il y a les saisons un petit peu froides, je trouve que le parfum se réveille. En été, il peut être écœurant avec les chaleurs, hein, parce que la tubéreuse, si vous aimez pas trop la tubéreuse, ne prenez pas, hein, on sent la tubéreuse, on sent le jasmin, et il y a un côté très fleuri dans celui-là, et je l'adore. Voilà, moi pour moi, je trouve que si on résume ce parfum, c'est féminin en deux mots et classe. Voilà, je trouve qu'il a un côté classe, féminin. Voilà, quoi vous dire de plus hein. Très fleuri, il faut aimer le jasmin. Et si vous avez le jasmin divin de chez Adopt, il a un peu ce côté, vous voyez, un peu fleuri, soutenu. Voilà, avec la tubéreuse et caractère des hommes. Alors, caractère des hommes, je ne savais pas ce que c'était. On me fait voir que c'est une fleur, ça doit être une fleur hyper odorante. Mais moi, ce que je sens, c'est vraiment jasmin, tubéreuse. Et voilà, ça porte, c'est beau. Ça peut se porter même au bureau. Hein, en eau toilette, franchement, il n'est pas trop. Il n'est pas trop fort. Hein. Peut-être en eau de parfum, ça aurait été peut-être un peu plus fort pour moi. Parce que j'aime la tubéreuse, mais j'aime pas quand ça envoie trop. Hein. Quand c'est trop tubéreuse, ça me donne mal à la tête. Et celui-là, il est vraiment en duo avec le jasmin. Et je trouve que là, en eau toilette, pour moi, ça me va très bien. Voilà. Alors, où est la boîte? Voilà, la boîte, elle est comme ça. Mes loulous, voilà. Gucci Bloom, j'aime beaucoup ce parfum. Il porte pas des masses, hein. C'est pas un parfum qui va envoyer. Je trouve que c'est un parfum quand même pas de peau, mais c'est un parfum quand même qui est assez discret. Hein. Si vous cherchez à vous faire remarquer, prenez plutôt le parfum. Il va plus projeter. Celui-là, vous allez le sentir, mais il va être tout en finesse, tout en douceur. Et j'adore. Gucci Bloom en eau toilette. Voilà. Après là, si vous voulez un parfum un peu plus avec du caractère, toujours en étant femme, mais avec un peu plus de caractère, un parfum un peu plus rétro. Et celui-là, il envoie sa race. Je ne sais pas si on peut le dire. Il envoie sa race, c'est Boucheron pour femme. Le classique en fait. Et là, on se retrouve avec un parfum, alors attention, hein, un parfum pas discret du tout. Hein. Là, on est sur Boucheron, là. On est sur quand même des parfums un peu rétro d'avant. Et là, on se retrouve avec un fruité, fleuri, un peu boisé, mais plutôt un fleuri fruité, je dirais. Et là, on se retrouve avec, il est quand même chargé en notes, celui-là. Je vais vous dire celui-là, ce qu'il a. Il a de l'orange, il a de la tangerine, il a de la bigarade. On se retrouve avec de l'abricot, du basilic. Alors, vous voyez, du bourgeon de cassis, du citron et de la bergamote en tête. Et là, on a ce côté
cocktail de fruits au départ, un cocktail de fruits qui vous emmène quand même dans les années, je ne sais pas quel âge il a celui-là, mais en tout cas il n'est pas tout jeune, hein, il est vraiment femme, hein, ça fait vraiment femme fatale et attention, celui-là il envoie, il projette. Allez-y mollo à la pulvérisation, si vous aimez les parfums qui envoient, là vous avez votre compte. On est en cœur sur une tubéreuse assez costaud, avec de l'ylang, et là on a la fleur d'oranger aussi, on a le jasmin, je sens quand même une fleur d'oranger assez forte, hein, quelque chose de qui projette, hein, un parfum très femme fatale, je le verrai plutôt sur un rendez-vous galant, qu'on a envie de séduire, une femme, pas en basket, hein, je vois plutôt une femme en talon aiguille, vous voyez un peu, la séductrice dans l'âme, je trouve que ce parfum, il est séducteur, il est pour les femmes qui sont affirmées, hein, et là il n'est pas pour les jeunes filles, je ne vois pas ça sur une jeune fille, je vois plutôt ça sur une femme un peu mature qui veut un peu se faire remarquer, parce que là avec celui-là vous passez pas inaperçu, c'est un parfum qui envoie sa race, excusez-moi, pardon pour le gros mot, qui envoie, et c'est un parfum qui projette. Si vous allez aller au bureau avec celui-là, allez-y mollo à la pulvérisation, parce que vous risquez peut-être de gêner. Mais des fois, on se lève le matin et on a envie d'un parfum qui envoie, hein, voilà, on a envie d'un parfum qui envoie. En cœur, on a tubéreuse ylang de Madagascar, on a de la fleur d'oranger, elle ressort quand même, hein, en cœur. On a du jasmin, on a du narcisse, on a du géranium, on a de la racine d'iris et on a du bois de cèdre. Ça, c'est tout ce qui est en cœur. Et en fond, je vais vous dire le fond. On a du genêt aussi. Alors, vous voyez, c'est les parfums d'avant où il y avait des notes chargées. On a tout ça. Et en fond, on a de l'ambre. Oui, là, je la sens aussi. On a de la civette. Qu'est-ce qu'on a? On a du bois de santal qui est assez crémeux aussi, mais on sent quand même le bois. On a de la vanille d'Inde. On a de la mousse de chêne, de la fève de tonka et on a du musc. Alors, voilà. C'est un parfum chargé en notes. C'est un parfum... Pas un parfum de peau, mais moi, des fois, j'aime bien taper un peu ces parfums-là, où vous pulvérisez sur vous, et toute la journée, vous l'avez avec vous. Voilà, pour celles qui n'aiment pas trop les parfums trop forts, ne le prenez pas. Mais celles qui aiment les parfums un petit peu voilà, rétro d'avant, moi j'aime beaucoup. Pourtant, je ne le porte pas beaucoup, hein, celui-là, c'est bien dommage. Parce que je l'aime beaucoup et j'ai tellement de parfums que des fois on les oublie. Je vais le reporter là maintenant qu'il commence à faire un peu froid. À l'heure où je vous tourne la vidéo, il fait un petit peu froid, donc je vais le reporter, mais je vais essayer de le porter en mettant juste 2 pulvérisations et c'est tout. c'est tout. Voilà. Et on va aller sur un épicé aussi. Alors un épicé qu'on n'en parle plus. Au début, on en parlait beaucoup. Moi, j'en ai gardé qu'un. J'en ai donné. Je vous avoue que j'en ai donné. Je crois que j'en ai donné un ou deux. Je ne me rappelle plus. On est sur la sultane de Saba, sur la route des épices. Alors là, on se retrouve avec un parfum hyper épicé pour moi. Je l'adore. Voilà, c'est celui-là que j'ai gardé, hein. J'avais pris la fleur d'oranger, mais je crois que je l'ai donné. Je crois que je l'ai donné à ma maman, je n'en suis pas sûre. Là, on est sur un parfum qui est épicé. On est sur un épicé chaud, sur un parfum boisé. Là, on a des notes de bois assez prononcées. On a des notes d'épices, mais c'est pas l'épice frais, c'est épicé très très chaud. On est sur une vanille épicée avec un côté boisé. La sultane de Saba sur la roue des épices, je l'adore. Et par contre, celui-là, allez-y aussi mollo sur la pulvérisation. Là, vous sentez toute la journée, mais c'est une vanille, pour moi, qui est assez chaude. Une vanille ambrée, chaude, épicée, je l'adore. On a le patchouli aussi, mais le patchouli, il n'est pas trop fort. C'est pas un patchouli trop végétal. On est, pour moi, on est sur un ambré vanillé chaud. Voilà,
légèrement sucré par l'épice. J'adore. Là, on est vraiment sur quelque chose que j'adore. Et quand j'en aurai fini, je le reprendrai celui-là. Même si on n'en parle plus. Passé à un moment donné, il y avait vraiment il avait fait le buzz. Alors on est sur du campre. Au départ, on est sur du campre, des odeurs de campre et de bergamote au départ. Et après, s'ensuit le bois de santal, le patchouli, la rose et le muguet. Et en fond, on a de l'absolu de vanille. Et là, on sent bien, la vanille se fait pas oublier. On est sur de l'absolu de vanille en fond. On a du benjoin et de la fève de tonka pour réchauffer toutes ces épices. Et on est sur un vanillé épicé, chaud. Et pour moi, voilà, si je devais résumer celui-là, c'est un épicé vanillé chaud ambré. Voilà, on est sur l'Orient, là on est en Orient, hein, là on est parti, il est super agréable. Et attention à la projection, je vous le dis. Attention les filles, là, si vous il peut aussi se porter sur un homme. Hein. Moi, je le vois très très bien sur un homme aussi. Hein. Il a un côté oriental, mais vanillé. Voilà, on sent vraiment la fève de tonka. Moi, je sens la vanille, la fève de tonka. Je sens le côté épicé. Ah, je l'adore celui-là. C'est un surkiff. D'ailleurs, je l'adore, on voit le niveau, hein, comme il a baissé. Donc, quand je vide les parfums comme ça, c'est que j'en suis folle de ce parfum. Ce qu'il y a, c'est que je le mets au fond. Je vais le remettre, pour me le remettre, parce que quand il fait froid, je trouve qu'il a un côté réchauffé. Voilà, quand vous le mettez, il y a un côté... Quand vous le mettez, si vous voulez, quand il fait très froid, il vous réchauffe, il vous enveloppe. Voilà, il y a un côté enveloppant. La vanille vous enveloppe, la vanille épicée vous réchauffe. Et je trouve que ce parfum, il est vraiment adapté pour les saisons froides. Je ne le vois pas porter ni au printemps, il est écœurant, ni au printemps, ni en automne, non. Je le vois plus porter quand il fait froid. Et je trouve que la vanille, elle a une autre dimension quand il fait froid. Elle vous réchauffe en fait. Hein. C'est un parfum très chaud, je trouve. Il est épicé, chaud, vanillé, fève de tonka. Si vous aimez la vanille ambrée, vous allez l'adorer. Je pense que tout le monde le connaît. La sultane de Saba, sur la route des épices. Vous avez la sultane de Saba en Orient. Celui-là, j'arrive pas à le mettre. Celui-là, j'arrive pas. Je l'avais acheté, j'arrive pas à le porter. J'avais la sultane de Saba. J'avais la fleur d'oranger qui était dupe de Serge Lutens. La fleur d'oranger de Serge Lutens. Voilà, la fleur d'oranger de la route des épices était son dupe, et c'était une fleur d'oranger assez musquée, assez voilà. Et puis voilà, j'avais l'Orient, j'avais sur la route des épices, et je mets que celui-là maintenant sur la route des épices. Pour moi, c'est mon préféré de la marque. Et voilà, et puis voilà. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai que 4 à vous proposer aujourd'hui. Mes chouchous, ben, je les aime tous. Je vais remettre Boucheron Femme. Je trouve que celui-là, il est vraiment adapté pour l'hiver. Et je vais remettre sur la route des épices, qui pour moi sont les deux à mettre quand il fait froid. Je trouve qu'ils se réveillent tous les deux assez bien. Celui-là, il fait plus femme. Celui-là, il est beaucoup plus mixte. Celui-là, il fait beaucoup plus mixte, mais je les adore. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits loulous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mettez quand il fait froid. Est-ce que vous mettez des épicés? Est-ce que vous mettez des ambrés? Est-ce que vous mettez des fleuris? En tout cas, moi, j'ai une large palette de parfums. Je peux mettre aussi bien les gourmands très sucrés, très gourmands, très... voilà, que le parfum hyper femme. Et je peux mettre aussi le parfum hyper rétro. Si vous voulez, j'ai une large palette quand même. Hein. J'aime beaucoup les parfums orientaux, et j'aime beaucoup aussi les fleuris. J'aime aussi les gourmands. Enfin, je les aime tous en fait. Hein. Voilà. Après, je les sélectionne, mais en général, j'ai pas. C'est vrai que je mets plus les gourmands parce que je suis gourmande, et voilà, les marques m'envoient beaucoup des parfums orientaux gourmands, mais je peux mettre aussi des fleuris. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous teste en parfums orientaux, parce que la marque m'envoie presque tous les mois des parfums. J'ai pris le Chocomusc de Alréab. Alors je l'avais, le Chocomusc de Alréab, et là j'ai pris Chocomusc Marshmallow. Je vous dirai ça dans ma prochaine vidéo, je l'attends, là il va arriver.
Et il est en promotion en ce moment, à 9 euros et quelques, il dépasse même pas les 10 euros, sur parfumeriededubaï.com, et en tapant Sandrine 15, vous avez les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à aller voir sur promotion dans parfumeriededubaï.com. Vous allez aller sur promotion parfum et vous allez voir, il y a le agréable normal que j'avais pris, c'est un joli musc, un peu vanillé, un peu lait, hein, je voulais essayer le marshmallow, et il y en a plusieurs, ils n'excèdent pas 10 euros, et vous avez les frais de port offerts avec Sandrine 15. Allez voir, et c'est super, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous mes loulous, merci de m'avoir écouté. Je me gèle, je vais aller me boire un chocolat chaud, et je vous embrasse. Merci beaucoup, et excusez-moi, des fois je ne réponds pas à tout le monde parce que en ce moment ben, je fais des formations, des fois les abonnés s'inquiètent, me disent Sandrine on ne te voit pas, ne vous inquiétez pas, quand je ne vous réponds pas c'est que je n'ai pas le temps, sinon vous savez que je vous réponds à chaque fois. Des fois je peux avoir des oublis, je m'en excuse, des fois si j'oublie quelques abonnés, excusez-moi, c'est pas fait volontairement, hein, c'est que des fois je zappe, et des fois j'ai tellement de commentaires que je ne peux pas répondre à tout le monde, et je m'en excuse, mais après je reprends, et si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me renvoyer le message en me disant Sandrine, tu n'as pas répondu, voilà. Et me ferai un plaisir de vous répondre, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous parler. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à mes abonnés. Il y en a beaucoup qui m'appellent au téléphone, qui m'appellent maintenant, et on est devenus copines, et j'adore. Voilà. Je vous fais des gros bisous, ciao, ciao.